Salut Reddit, j'ai besoin de vider mon sac. Je m'appelle Ella, et ce qui est sur le point de se dévoiler est quelque chose que je suis encore en train de digérer. Vous est-il déjà arrivé de sentir que vous aviez tant fait pour votre famille, et qu'ils se retournent contre vous, pour vous traiter comme un distributeur de billets sur pattes? Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Pour situer le contexte, j'ai la fin de la vingtaine et j'ai un travail correct dans la tech. Ce n'est pas glamour, mais cela paie assez bien, pour que je puisse voyager, me faire plaisir, et mener une vie relativement sans stress. Mais ces dernières années, chaque fois que ma famille partait en vacances, c'est moi qui, d'une manière ou d'une autre, me retrouvais à régler la note. Tout a commencé de manière assez innocente. J'ai d'abord commencé par payer de petites choses, des repas par-ci par-là quand ils me rendaient visite, un cadeau d'anniversaire occasionnel, rien qui ne soit suffisant pour me donner l'impression d'être exploité. Puis, une année, ma famille a décidé de partir en vacances aux Bahamas. C'était censé être une sorte de réunion de famille, et je me suis dit, pourquoi pas? Je vais couvrir quelques dépenses, vous savez, comme les aider pour les billets d'avion, ou payer la location de la maison. Mais ce n'était que le début. Une année s'est transformée en 2, puis en 3, et soudain, je payais l'intégralité des vacances chaque année. Les vols, les hébergements, la totale. Le truc, c'est que je n'ai jamais demandé ça. Je ne l'ai même jamais proposé. C'est juste arrivé comme ça. D'abord, il y a eu mes parents, puis mes frères et sœurs, et finalement mes cousins s'y sont mis aussi. Tout d'un coup, j'étais la personne de référence pour l'argent de voyage, et ne me lancez pas sur les chantages affectifs. C'était toujours « Ella, on sait que tu as de l'argent, tu réussis si bien dans ta carrière, nous on ne peut pas se le permettre, et tu sais qu'on a besoin de ce moment tous ensemble en famille, ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? En descendant, du bien sit, en du bien. » Chaque fois que je me sentais mal à l'aise à ce sujet, je refoulais mes sentiments. Je me disais que ce n'était pas un drame parce que la famille, c'est la famille, n'est-ce pas? Mais après la 5e année à payer pour les vacances de tout le monde sans jamais recevoir ne serait-ce qu'un merci, j'ai commencé à me sentir, eh bien, un peu exploitée. J'ai fini par craquer quand j'ai reçu un SMS de ma mère un jour, un message que je ne peux pas oublier. Je venais de rentrer d'un voyage de travail épuisant, et j'étais allongée sur mon canapé, en train de rattraper mon retard de sommeil. Mon téléphone a vibré, c'était de ma mère. « Salut ma chérie, on prépare notre prochain voyage. Je voulais juste te prévenir qu'il va être assez cher, mais ne t'inquiète pas, ton père et moi, en avons déjà parlé, et on gère. » Elle a continué encore et encore sur l'excitation de tout le monde et à quel point ils avaient hâte d'y être. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'étais fatiguée, mais quelque chose clochait. Ça ne tournait pas rond dans ma tête qu'ils disent gérer, alors que c'était toujours moi qui sortais le cash. Puis, cet après-midi-là, j'ai reçu un message groupé de mon père. C'était une de ces discussions de famille, où tout le monde intervient, et le sujet était les vacances. Comme d'habitude, il planifiait tout, mais cette fois, la conversation a pris un tournant que je ne pouvais pas ignorer. Mon oncle, qui est réputé pour être extrêmement direct, a écrit nonchalamment « Ella ne verra pas d'inconvénient à payer pour celui-là non plus, elle a toujours été notre vache à lait haha. » Maintenant, je ne sais pas ce qui m'a frappé le plus durement. Le fait qu'il m'ait traité de « vache à lait », ou le fait que mes parents, mes propres parents, aient laissé passer ce commentaire. Aucune réaction, aucun recadrage, rien. Le message est resté là, suspendu comme un éléphant au milieu de la pièce. Ils ne l'ont même pas relevé. Et moi, j'étais là, celle qui payait les voyages depuis des années, et voilà le remerciement que je recevais. Pendant 1 minute, j'étais sous le choc. J'ai relu le message plusieurs fois, et cela m'a frappé de plein fouet. Ils étaient tous de mèche. Ils ne me voyaient pas comme un membre de la famille, ils me voyaient comme une banque sur pattes. C'était comme si je recevais une vague de prise de conscience. Ma générosité était tenue pour acquise. Je n'ai pas répondu au message. Je suis restée là à fixer l'écran, l'esprit en ébullition. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. J'allais les laisser payer ces vacances eux-mêmes. Je n'ai dit à personne ce que je préparais. Je n'ai même pas fait la moindre allusion. Je suis restée silencieuse, attendant qu'ils viennent vers moi le moment venu. Un saut dans le temps, jusqu'au jour où le voyage suivant devait être réservé. Ma mère m'a envoyé un autre SMS. « Salut Ella, on est tous prêts pour les Bahamas le mois prochain. On pensait à prendre une maison plus grande et on espérait que tu pourrais nous aider avec les frais supplémentaires, tu sais qu'on a vraiment besoin de cette escapade. »
Le message était plein du chantage affectif habituel, mais cette fois, je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai attendu quelques heures, puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai envoyé un message. Je pense qu'il est temps que vous gériez cela par vous-même cette année. J'ai payé ces dernières années, et il est temps que tout le monde mette la main à la pâte. Je ne peux plus continuer à faire ça. Et puis je me suis rassise, en attendant. Je n'ai pas eu de réponse immédiate. Je n'ai eu de nouvelles de personne pendant un moment, et c'est là que les choses ont commencé à devenir vraiment tendues. Les appels téléphoniques ont commencé à arriver le lendemain. Ma mère, mon père, et même mes frères et sœurs, tous posant la même question. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne vas vraiment pas nous aider? Plus ils appelaient, plus je réalisais à quel point leur sentiment de supériorité et d'exclusivité était profond. Ella, s'il te plaît, a supplié ma mère. On t'a toujours aidé quand tu en avais besoin. C'est ça, la famille. On ne peut pas se le permettre sans toi. Je ne vous ai pas demandé de m'aider toutes ces années. Ai-je rétorqué. Vous avez juste supposé, et j'ai laissé couler. Mais c'est fini. La tension était palpable, et je savais que ça allait empirer. Mais ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, c'est là que les choses ont pris une toute autre tournure. Le message que j'ai reçu le lendemain matin venait de mon père, et ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'était bref, mais cela m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Et là, j'ai besoin que tu viennes à la maison. Ta mère et moi devons te parler. Maintenant, je n'étais pas franchement ravie à l'idée de m'asseoir avec eux, surtout après ce qui venait de se passer, mais je savais qu'éviter cette conversation ne ferait qu'envenimer les choses. J'ai donc conduit jusqu'à leur maison, la boule au ventre. Quand je suis entrée, ma mère était assise à la table de la cuisine, les bras croisés, l'air plus sérieux que je ne l'avais jamais vu. Mon père faisait les 100 pas, visiblement agité. Et là, tu ne comprends pas, a commencé mon père. Nous ne voulions pas te demander d'argent à nouveau, mais là, c'est différent. On t'a toujours aidé, et maintenant, c'est ton tour. Je sentais mon cœur s'emballer. Je vous aide depuis des années. Je ne sais plus combien de fois j'ai payé pour des vols, des voyages et des maisons, mais je ne peux plus continuer. Ce n'est pas juste. Ma mère a soupiré. Tu as toujours été celle qui avait de l'argent, Ella. Pourquoi es-tu si difficile? On a toujours fait ça ensemble. C'est juste un petit coup de main, un petit service pour la famille. Pourquoi en fais-tu toute une histoire? Ces mots m'ont piqué, mais je me suis mordu la lèvre et je suis restée calme. Ce n'est plus un petit coup de main. C'est toujours moi, et j'en ai marre. Tu es notre fille. Tu devrais vouloir nous aider. Tu nous dois bien ça. A soudainement lâché mon père, la voix montante. Le mot « devoir » a fait bouillir mon sang. Je ne dois rien à personne, ai-je dit, luttant pour garder mon sang-froid. J'ai aidé parce que je le voulais, mais ce n'est pas la même chose que d'être traité comme un acquis. Les yeux de ma mère se sont plissés, elle s'est levée de table, et s'est dirigée vers moi. Donc tu es en train de dire que tu n'aideras pas ta famille quand on a besoin de toi? Après tout ce qu'on a fait pour toi, tu vas juste nous abandonner? Sa voix a tremblé, et je pouvais voir qu'elle essayait de me manipuler par la culpabilité, mais je ne marchais plus là-dedans. Non, je ne vous abandonne pas. Je dis juste non. Vous pouvez tous vous débrouiller seuls cette fois-ci. Pendant un moment, la pièce est restée silencieuse. Je sentais la tension monter, mais je ne reculais pas. Puis mon père, le visage rouge de colère, a frappé du poing sur la table. Sale petite peste égoïste. On t'a élevé pour que tu sois meilleur que ça. Qu'est-ce qui est arrivé à la Ella, qui se souciait de sa famille? A-t-il crié. Ma mère a immédiatement enchaîné pour appuyer ses propos. C'est comme ça que tu nous remercies, de t'avoir soutenu toutes ces années? Je suis restée plantée là, le cœur battant à tout rompre. J'avais fini. J'avais marché sur des œufs pendant trop longtemps, faisant des choses pour maintenir la paix, mais là, c'était la goutte d'eau. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était la façon dont ils me voyaient, non pas comme leur fille, mais comme leur filet de sécurité financière. Je me suis tournée pour partir, mais alors que j'atteignais la porte, mon père m'a arrêtée. Ella, si tu passes cette porte maintenant, ne prends même pas la peine de revenir. On a fini avec toi. Je n'ai pas dit un mot. Je suis juste partie. Les jours suivants ont été intéressants, c'est le moins qu'on puisse dire. Mon téléphone explosait de messages et d'appels de mes parents, de mes frères et sœurs, et même de quelques parents éloignés. Mais cette fois, ce n'était pas seulement pour les vacances. C'était à propos de tout ce que j'avais fait pour eux. Mon frère aîné, Marc,
m'a appelé en premier. Ella, qu'est-ce qui se passe bordel? Pourquoi tu fais ta diva avec ça? On s'est toujours entraidés. J'ai répliqué direct. Ouais, c'est toujours moi qui aide. J'en ai assez, Marc. Marc a soupiré, ce n'est pas toi. C'est quoi le vrai problème? Pourquoi tu te comportes comme ça? Je n'allais pas le laisser me manipuler pour me faire croire que j'étais en tort, alors j'ai exposé les faits. Le vrai problème, c'est que chaque fois qu'on part en vacances, je finis par tout payer et tout le monde s'en fiche. J'ai été le distributeur de billets de la famille pendant des années, et vous supposez tous que je vais payer. Je pouvais entendre l'hésitation dans sa voix. Mais on est de la famille, Ella. Tu es censé aider. La famille aide la famille? Je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu sais ce qui est drôle? Tu ne m'as jamais aidé quand j'en avais besoin. C'est toujours moi qui ai porté tout le poids. Marc n'a pas répondu, mais je sentais que j'avais touché un point sensible. Il y a eu un silence pendant un instant, avant qu'il ne dise « D'accord, très bien. Mais ne viens pas dire que je ne t'avais pas prévenu quand tout va imploser. » C'était le premier avant-goût de ce qui allait suivre. Ce n'étaient pas seulement mes parents, c'était toute la famille qui se liguait contre moi. Chaque fois que je regardais mon téléphone, il y avait un nouveau message, une nouvelle tentative de culpabilisation, une nouvelle menace de ce qui se passerait, si je ne cédais pas. Mais le fait est que j'avais dépassé le stade où cela m'importait. J'avais été poussé à bout et je n'allais pas plier. Mais le véritable coup de grâce est venu quand ils ont tous commencé à parler derrière mon dos. Littéralement, j'ai découvert par l'intermédiaire d'un de mes cousins que mes parents avaient envoyé un message à tout le reste de la famille à mon sujet. Ils me faisaient passer pour la personne déraisonnable. Ella est égoïste, disait-il, elle ne se soucie plus de la famille. C'était une campagne de dénigrement, et elle fonctionnait. Tout le monde commençait à se retourner contre moi. J'étais devenue la méchante de l'histoire. Quelques semaines ont passé, et je commençais à ressentir le poids de tout cela. Mon téléphone était devenu une source constante de stress. Mais je ne répondais à personne. Je gardais mes distances. Puis, sorti de nulle part, j'ai reçu un appel de mon père. J'étais en plein travail, mais j'ai répondu quand même. J'avais le sentiment que c'était le moment où les choses allaient empirer. Et là, écoute, a dit mon père, d'un ton beaucoup plus doux que d'habitude. Je suis désolé. Ta mère et moi, nous avons réfléchi. Peut-être qu'on est allé trop loin, peut-être qu'on n'a pas apprécié à sa juste valeur tout ce que tu as fait. J'ai failli rire, mais je me suis retenue. Ce n'étaient pas des excuses sincères. C'était pour sauver les apparences. Ah bon, tu penses? Il y a eu une longue pause avant qu'il ne reprenne. On a besoin de toi pour le voyage, tu sais. On ne peut pas le faire sans toi. Je n'allais pas lui faciliter la tâche. Je pense que vous devriez vous débrouiller par vous-même. Vous avez toujours dit qu'on était une famille. Eh bien, la famille s'entraide, sans s'attendre à tout recevoir en retour. S'il te plaît, Ella, on est désolé, a-t-il supplié. Juste cette fois. Et c'est là que j'ai décidé de jouer mes cartes. Dès que mon père a prononcé ces mots, juste cette fois, j'ai senti ma patience s'envoler. Je n'allais pas être celle qui répare leur bazar cette fois-ci. Je l'avais fait pendant des années, et à chaque fois, j'avais l'impression qu'ils profitaient de moi, sans jamais apprécier les sacrifices que je faisais. Je suis restée assise là, serrant le téléphone, prenant de grandes inspirations. Papa, ça fait des semaines que je dis non. Pourquoi penses-tu que je vais changer d'avis juste parce que tu supplies? Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, puis la voix de mon père est devenue plus défensive. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Tu étais différente avant. Qu'est-ce qui est arrivé à la Ella qui se souciait de sa famille? Encore ce vieux chantage affectif, mais je ne tombais plus dedans. Peut-être que c'est moi qui me souciais trop. Peut-être qu'il est temps pour vous tous de voir à quoi ressemble la vie, sans que je paie vos factures. Je l'entendais essayer de se calmer. Ella, tu surréagis. On demande juste de l'aide pour un voyage. On a tellement fait pour toi. Fait pour moi, ai-je répliqué. J'ai fait plus pour vous que vous n'avez jamais fait pour moi. J'ai payé vos vacances, vos factures, votre nouvelle voiture, et maintenant tout d'un coup, c'est moi qui suis égoïste parce que je ne finance pas votre prochain voyage. Vous n'avez pas le droit de retourner la situation contre moi. C'est vous qui êtes tellement imbus de vous-même que vous pensez que c'est normal de m'utiliser ainsi. Il y a eu une longue pause. Je voyais bien que mon père n'avait pas de réponse, mais je n'avais pas fini. J'en avais marre d'être dépeinte comme la méchante de l'histoire. Vous m'avez considérée comme un acquis, papa. Toutes ces années, j'ai été la vache à lait,
comme tu l'as si gentiment dit. Et tu sais quoi? Ça s'arrête maintenant. Je n'y crois pas, a-t-il dit, la voix tremblante. Tu as tellement changé. Tu t'en fiches. Tu n'es pas la fille que j'ai élevée. Tu as raison, ai-je rétorqué. Je ne suis pas la fille que tu as élevée. Je suis quelqu'un qui a appris à ne plus laisser les gens lui marcher dessus. Mais je suppose que vous ne l'apprendrez pas tant que vous ne l'aurez pas pris en pleine figure. Et juste comme ça, j'ai raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Mon esprit tournait en boucle avec tout ce qui s'était passé. Les appels téléphoniques constants, les chantages affectifs, le flot de messages en colère de mes proches. J'avais l'impression qu'ils se liguaient tous contre moi, me traitant d'égoïste, disant que je jetais à la poubelle des années de loyauté familiale. C'était étouffant, et je commençais à me sentir isolée. Le lendemain matin, j'ai reçu un SMS de ma mère. Il était simple mais révélateur. « Ella, tu nous as fait du mal. On essaie d'arranger les choses, mais tu nous repousses. Est-ce que l'argent est vraiment plus important que la famille ?» Je suis restée assise à fixer le message pendant un long moment. Je sentais ma colère bouillir à nouveau. L'argent n'était pas le problème. C'était la manipulation, le fait de m'utiliser constamment, la supposition permanente que je serais toujours leur solution à tout. Je voulais répondre, mais j'ai décidé d'attendre. Je devais y réfléchir attentivement. J'avais besoin qu'ils comprennent la gravité de ce qu'ils faisaient, et qu'ils réalisent qu'ils ne pouvaient pas toujours compter sur moi pour les renflouer. Quelques jours plus tard, mes parents m'ont envoyé un message différent des autres. C'était une invitation chez eux. Ils disaient qu'ils voulaient parler et arranger les choses. Je savais ce que c'était, une autre tentative de manipulation. Je sentais une certaine détermination en moi. Ils pensaient qu'ils pouvaient simplement me faire revenir avec quelques mots creux. Ils ne savaient pas que cette fois, j'allais m'assurer qu'ils ressentent les conséquences de leurs actes. Je me suis présentée chez eux, mais je n'étais pas préparée à ce qui s'est passé ensuite. Mon père a ouvert la porte et, avant que je ne puisse dire un mot, il s'est écarté pour me laisser entrer. « Ella, nous avons réfléchi, » a-t-il commencé. « Nous avons été trop durs avec toi, et nous voulions juste te dire que nous sommes désolés. Nous ne voulions pas te donner l'impression d'être une vache à lait. » J'ai dû retenir un rire. Il essayait si fort de paraître sincère, mais je voyais clair dans son jeu. « Tu sais, c'est drôle, » ai-je dit d'une voix calme, presque trop calme. Ça fait des semaines que je dis non, et tout d'un coup, vous êtes désolé, vous essayez vraiment de me mener en bateau avec ça, n'est-ce pas? Et là, on le pense vraiment, est intervenue ma mère. On s'est juste trompé. On ne réalisait pas tout ce que tu portais sur tes épaules. Ah bon, vous ne réalisiez pas? Ai-je demandé en haussant un sourcil, parce que pendant des années, je vous ai dit tout ce que je faisais, mais vous ne voyez en moi que celle qui pouvait tout régler. Il y a eu un silence inconfortable. Mes parents s'agitaient sur leur siège, mais je n'avais pas encore fini. J'avais prévu quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé. J'ai réfléchi à votre voyage, ai-je continué en me penchant en avant, et vous savez quoi? J'ai décidé. Je ne vais pas payer pour cela, mais voici le coup de théâtre. J'ai fait une pause, les observant de près. Je voyais la panique dans leurs yeux. Ils commençaient enfin à réaliser qu'ils n'allaient pas m'amadouer avec de rapides excuses. Je ne viendrai pas à votre secours cette fois-ci. Vous devrez trouver un autre moyen de le réaliser. J'ai déjà décidé, j'ai fini d'être votre filet de sécurité. Je me suis levée, et alors que j'allais partir, mon père, l'air vaincu, a dit « Ella, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Je n'ai pas dit un mot de plus. Je suis sortie en ressentant un étrange sentiment de satisfaction. Mais je savais que ce n'était pas fini. Il n'avait aucune idée de ce que j'allais faire ensuite. Pendant les jours suivants, j'ai laissé le silence s'installer entre nous. Mes parents m'envoyaient des messages, bien sûr, mais je ne prenais pas la peine de les lire. C'étaient tous les mêmes supplications pour que je revienne, pour que je leur pardonne, pour redevenir la famille que j'étais autrefois. Honnêtement, cela faisait du bien de ne pas répondre, de ne pas avoir l'impression de leur devoir des explications. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est ce qui s'est passé ensuite. Un soir, environ une semaine après la confrontation, j'étais assise chez moi à faire défiler mes emails, quand j'ai reçu un appel de mon père. J'ai fixé le téléphone, une hésitation dans la poitrine. Une partie de moi voulait juste le laisser sonner dans le vide, mais une autre partie, une partie que je ne pouvais pas ignorer, savait que c'était le moment où les choses allaient, soit se briser complètement, soit prendre une autre tournure. J'ai répondu. « Ella » a dit mon père,
la voix tremblante juste assez pour me faire marquer un temps d'arrêt. On doit parler. De quoi? Ai-je répondu, essayant de garder un ton aussi calme que possible, bien que mon cœur battait à tout rompre. Tu sais, je suis désolée pour ce qui s'est passé, mais on a discuté, ta mère et moi. On ne peut pas juste rester assis et te regarder tout gâché comme ça. Tu fais partie de cette famille. Tu nous dois bien ça. Sa voix avait ce ton familier, celui qui essayait toujours de me faire culpabiliser, comme si j'étais celle qui causait tous les problèmes. J'ai presque ri, mais je me suis retenue. Je ne vous dois rien. Vous m'avez utilisé pendant des années et j'en ai fini avec ça. Ce n'est pas une question de famille, c'est juste que vous êtes fâché que votre trajet gratuit se termine. Il y a eu une longue pause. Je l'entendais soupirer lourdement à l'autre bout du fil. Et là, on avait un plan, un grand plan. Quelque chose qu'on allait partager avec toi, après notre retour de voyage. Mais je suppose que c'est inutile maintenant. J'ai plissé les yeux, incertaine de devoir me sentir alarmée ou amusée. Un plan? Quoi? Vous allez essayer de me culpabiliser pour que je vienne avec vous à vos prochaines vacances? Non, a-t-il répondu d'une voix devenue sérieuse. C'est plus que ça. On allait te donner une partie de ton héritage en avance. On sait que tu as eu du mal, et on pensait que tu aimerais l'utiliser pour te remettre sur les rails. Mais maintenant, laisse tomber. Je me suis figée, mon cerveau avait du mal à assimiler ce qu'il disait. Un héritage en avance? Attends, ai-je dit lentement. Vous alliez me donner de l'argent après tout ça? Il y a eu un rire presque amer à l'autre bout du fil. On ne voulait pas que tu te sentes comme si on te considérait seulement comme une vache à lait, Ella. On pensait que être ça t'aiderait à comprendre qu'on tenait à toi. Je suis restée assise là une seconde, stupéfaite. L'audace, le culot absolu de leur part. Après tout ce temps, ils pensaient que l'argent suffirait à tout arranger. Ils pensaient que je céderais simplement parce qu'ils me jetaient un peu d'argent. J'ai pris une profonde inspiration, forçant ma voix à rester stable. Gardez votre héritage. C'est trop peu, et trop tard. Vous ne pouvez pas me racheter, pas cette fois-ci. Tu le regretteras, a craché mon père. On ne sera pas là pour toujours. Tu reviendras en rampant, quand tu réaliseras ce que tu as perdu. J'ai raccroché et, pendant un moment, j'ai eu l'impression que le poids du monde s'était retiré de mes épaules. Mais je savais que ce n'était pas la fin. Oh non, il ne me laisserait pas partir si facilement. Et j'avais raison. Quelques jours plus tard, alors que j'étais assise sur mon canapé à m'occuper de mes affaires, j'ai reçu un email. Au début, j'ai pensé que cela venait du travail, ou que c'était un spam, mais quand je l'ai ouvert, mon estomac s'est noué. L'objet était simple, on doit parler de ça. C'était de ma mère. Je l'ai ouvert. C'était un long message rempli de colère et de blessures, mais ce qui a retenu mon attention, c'était la dernière ligne. Tu verras à quel point la famille est importante quand on ne sera plus là. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? J'ai vérifié mon téléphone, mais il n'y avait aucun appel, aucun message. Pourtant, le poids de cette phrase persistait. Quand on ne sera plus là. Puis, j'ai eu un déclic. Ils allaient me couper les ponts. Ils allaient faire de moi la méchante dans toute cette histoire, et ils allaient jouer les victimes. Ils allaient monter chaque ami et chaque membre de la famille contre moi s'il le fallait. Ils n'étaient plus seulement fâchés que je refuse de payer pour leurs vacances, ils étaient blessés parce qu'ils avaient perdu leur source de revenus, et ils allaient s'assurer que j'en subisse les conséquences. Mais je n'allais pas les laisser faire. Pas cette fois. S'ils voulaient jouer sale, j'étais prête à me battre. Une semaine plus tard, j'ai vu une publication de ma mère. C'était sur Facebook, partagée avec toute notre famille et nos amis. C'était une photo de mes parents souriant dans un complexe hôtelier, un verre à la main, mais la légende. C'était le coup de grâce. Parfois, il faut apprendre à la dure que la famille n'est pas toujours là pour vous soutenir. Ce n'est pas parce que vous donnez que vous recevrez en retour. Faites attention à qui vous faites confiance. Je suis restée à la fixer pendant un moment, les mots s'imprégnant en moi. Ils n'essayaient pas seulement de me punir, ils essayaient de m'humilier publiquement, de me faire passer pour la mauvaise personne, devant tout le monde. Et là, c'est là qu'ils ont commis leur erreur. Parce que maintenant, j'avais un plan. Je fixais la publication Facebook de ma mère, sentant ma colère mijoter sous la surface. Ce n'était plus seulement une histoire de vacances. Ils jouaient sale, essayant de me dépeindre comme la méchante devant tout le monde. Ça m'a fait mal, mais je n'allais pas les laisser s'en sortir comme ça. Je savais ce que j'avais à faire.
J'ai passé les 2 jours suivants à tout rassembler. J'avais toutes les preuves dont j'avais besoin. Messages textuels, relevés bancaires et emails. Tout ce qui montrait exactement tout ce que je leur avais donné au fil des ans. Ils avaient été plus qu'ingrats, ils avaient été manipulateurs, utilisant la culpabilité pour me faire payer leurs vacances, leurs factures, tout. Mais maintenant, j'avais les reçus, et j'allais m'assurer que tout le monde sache la vérité. Par un dimanche après-midi tranquille, j'ai partagé ma propre publication. C'était un statut simple avec une photo de mes parents, lors de l'une de leurs précédentes vacances, la même que ma mère avait publiée, mais avec une variante. J'y ai joint une capture d'écran d'un SMS de mon père où il écrivait littéralement « Elle ne verra pas d'inconvénient à payer pour le voyage, c'est son travail de nous aider ». Puis j'ai ajouté ce message « À tous ceux qui se demandent ce qui se passe réellement avec ma famille ces derniers temps, voici la vérité. Pendant des années, j'ai payé pour des vacances, des factures et des choses qu'on ne m'avait même pas demandées. Ce n'était pas par amour, c'était parce qu'on me culpabilisait et qu'on me manipulait. J'ai fini. Plus personne ne m'utilisera. » La publication a été mise en ligne et, en quelques heures, elle a été partagée par des dizaines de membres de la famille et d'amis. Des gens dont je n'avais pas entendu parler depuis des années m'envoyaient des messages pour me demander ce qui s'était passé. Certains me soutenaient, d'autres étaient choqués. Mais le plus important, mes parents ne pouvaient pas y échapper. Les retombées ont été presque immédiates. Ma mère m'a appelée, paniquée. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle exigé, la voix tremblante d'un mélange de colère et de peur. « Tu as tout gâché. Les gens posent des questions, et maintenant ils pensent qu'on t'a exploité. On t'aidait. » « M'aider ?» ai-je ricané. « Vous m'utilisiez. Ne déforme pas la vérité, pour te donner le beau rôle. La seule chose pour laquelle vous m'avez aidé, c'est de me pousser à continuer à payer pour vos vies, tout en ignorant la mienne. » Elle n'a pas trouvé de réponse à cela. Elle a juste raccroché. Mais le drame ne s'est pas arrêté là. Toute la famille était en ébullition, des proches me contactant pour me traiter de tous les noms, d'égoïste à ingrate. Mes parents tentaient de limiter les dégâts, essayant de tourner les choses à leur avantage, mais il était clair qu'ils ne se remettraient pas de la vérité que j'avais exposée. La réalité était révélée au grand jour et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel inattendu de mon oncle, l'un des rares parents à m'avoir toujours soutenu. « Ella, j'ai vu ta publication. Tu as fait la bonne chose, » a-t-il dit, la voix étonnamment calme. On était tous au courant des manipulations de tes parents, mais personne n'avait le courage de le dire. Tu as de la famille ici qui tient réellement à toi, et qui te soutiendra quoi qu'il arrive. Entendre cela m'a honnêtement mis les larmes aux yeux. On m'avait toujours dit que la famille était censée vous soutenir, mais jusque-là, je ne savais pas à quel point j'avais du soutien de la part de personnes qui se souciaient vraiment de moi. À la fin de la semaine, mes parents avaient essayé de me contacter, mais cette fois, je n'ai pas répondu. Les jeux auxquels ils jouaient depuis des années étaient enfin terminés. J'avais fini d'être leur vache à lait, et je m'étais assuré que tout le monde sache exactement qui ils étaient. La vérité avait éclaté et, pour la première fois depuis très longtemps, je me sentais libre.